il est celui par qui on est, être. Donc, toute la plénitude du mot Adonai est dans le verbe être. Et là, on retrouve exactement le même mot, être. Ne pas, il est. C'est un inaccompli au niveau du temps. Donc, ce qui est accompli, c'est le passé. Donc, cantonner ce verset à l'inaccompli, c'est quelque part quelque chose qui ne nous concerne plus. Si c'est un présent et mieux encore si c'est un futur, c'est pour tous les jours de ta vie, ne pas, il sera. Et juste derrière, les deux petits mots, j'avance les diapos que je ne me rappelle jamais ce que j'ai. Voilà, il est en vert. Je me suis mis du fluo en vert pour voir ce que vous voyez. Voilà. Alors, le verbe être, tel qu'il est là, on le trouve, je vous ai noté ça, 423 fois dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas compté, mais il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le compter. 195 fois dans le Pentateuque, 37 fois dans l'Exode, c'est-à-dire c'est un mot très courant. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment le verbe être. Par contre, en français, c'est difficile si on traduit « tu n'auras pas de Dieu ». Tu ne seras pas, je veux dire, tu ne seras pas, il ne sera pas pour toi de Dieu. C'est un peu compliqué. Mais vous allez voir qu'avec l'explication, ça devient un gros problème. Le mot d'après, donc, c'est le ra, pour toi. Vous vous rappelez, le dernier verset, on avait vu Elohera, moi, Adonai, Anori Adonai, Elohera, le ra, les deux petites lettres en vert, bon, c'est le tu, tout simplement. Donc le commandement, il tutoie. Donc on l'avait déjà dit en introduction, à partir du moment où vous lisez un commandement à quelqu'un et que vous lui dites « tu ne », tu te mets à la place de Dieu. La loi n'est pas faite pour commander l'autre, la loi t'est donnée à toi personnellement. Donc tu as le droit de dire « je » et non pas « tu ». Et souvent, les 10 commandements sont mal compris ou vécus comme des interdits parce qu'ils sont dits par des hommes qui se prennent pour Dieu, donc ils prennent le mot « tu ». Tu ne feras pas, tu ne tueras pas, tu n'adultéreras pas, tu ne voleras pas. En fait, le Père dit « je t'ai libéré, si tu veux rester libre, il faut que tu modifies ton comportement ». En aucun cas, les 10 commandements vous permettent de modifier les comportements des autres. C'est un problème majeur. C'est Dieu qui te parle, qui te tutoie et qui te dit à toi quelque chose. Donc là, il est en train de dire, ne pas, il sera donc pour toi, et on retrouve le mot que vous connaissez maintenant, j'espère, Elohim. Donc, Elohim, qui est un pluriel, il n'est pas pour toi de Dieu, juste après autre, il n'est pas pour toi de Dieu. Il n'est pas pour toi d'autre Dieu. Alors pourquoi pas avoir et pourquoi c'est choquant cette traduction d'avoir ? Parce que avoir, c'est posséder. À partir du moment où tu possèdes ton Dieu, c'est que tu es un idolâtre. C'est que tu en as fait une statue, tu l'as réduit à quelque chose. Donc, on ne peut pas posséder Dieu. Donc, il ne t'est pas demandé de ne pas avoir d'autres dieux. Il t'est demandé que dans ton être, il n'y ait pas d'autres dieux. Vous voyez la différence ? Elle est drôlement importante. Avoir, c'est « j'ai Dieu ». Donc je peux convertir, je peux enseigner, je peux exiger par la force parce que je sais que j'ai quelque chose. Quand on peut voler. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, même l'Arche de l'Alliance a été volée, qu'on voulait voler les dieux des autres pour les avoir. Mais le Dieu dont on parle, Adonai, il est au niveau de l'être.
On ne peut pas posséder l'être. Mais on peut être habité par lui. Donc le commandement, c'est ne pas, dans ton être, d'autre Dieu. Rien d'autre. Et à chacun d'être capable de se dire, mais quels sont mes dieux? Quels sont les dieux qui m'habitent et qui prennent la place de l'être qui est Dieu? Voilà. Ce premier commandement, c'est si tu veux être libre, ne rentre pas dans la possession d'un Dieu, parce que tu vas redevenir esclave. Respire. Ils viennent d'Égypte, ils ont vu ce que c'est que le paganisme, d'être esclave auprès de Dieu, sacrifice humain, sacrifice d'animaux, beaucoup d'oppression, etc. Et tout d'un coup, un Dieu qui dit « tu ne peux pas posséder Dieu et surtout ne deviens pas idolâtre, ne deviens pas le possesseur de ton Dieu ». Et le Dieu qui leur a parlé, ils en avaient plutôt peur, tellement que c'était grandiose, ils ont eu la chance de le voir. Nous, malheureusement, on a réduit Dieu à pas grand-chose, à un concept. Dieu, c'est plus que ça, quoi. C'est l'immensité. Dieu, il est infini, il est en dehors du temps, il n'a pas de limite. Donc, je ne sais pas qui il est, je le perçois, moi, à ma façon, et chacun d'entre vous à sa façon. Donc tu ne peux pas l'avoir. Arrête de convaincre l'autre que tu as Dieu. Mais laisse-toi habiter par Dieu. Voilà, c'est ça que si tu veux rester libre, au niveau de ton être, laisse-toi habiter par le Dieu qui t'a libéré de ta détresse. Tout est à son initiative. Cherche à ressembler à Dieu. Mais si tu veux le posséder, alors tu vas faire ressembler Dieu à ta personne. Tu vas vouloir humaniser Dieu. Voilà, en quelques mots, il y a tout ça dans ce verset, quoi. C'est ne sois pas à l'arrêt. Si tu es à l'arrêt, spirituellement, c'est que tu penses avoir trouvé. Ça y est, j'ai trouvé, c'est bon pour moi, je suis sauvé. Je connais Dieu, reste en marche. Donc le lot, c'est plus qu'un nom, c'est ne sois pas figé, comme ces statues auxquelles tu as prié déjà, devant lesquelles tu t'es agenouillé en Égypte, etc. Ne sois pas figé, sois en mouvement, parce que Dieu est mouvement. Voilà. Et au niveau de ton être, ne mets pas autre chose que Dieu. Sinon, tu vas redevenir esclave. Vous me suivez? C'est bon? Vous voyez, mais comme quoi, les traductions qui ont utilisé le verbe « être » en français, il y en a très peu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais vous comprenez déjà la mécanique qui est là et qui est gênante quand même. C'est tu ne peux pas posséder Dieu. Tu ne peux pas avoir ton Dieu. Si tu as ton petit Dieu qui est chez toi, etc., mais tu es un idolâtre. Tu n'as pas compris. Tu es esclave de ce Dieu. Tu t'es inventé un maître. Dieu se présente comme le libérateur. Je suis ton libérateur. Je t'ai fait sortir de la maison des esclaves. Si tu veux rester libre, au niveau de ton être, pas d'autre Dieu. Et on va faire les 2 derniers mots. Voilà. Bon, moi j'amène avec toutes mes couleurs, mais en fait, bon, je m'en mêle avec mes papiers. Alors, donc c'est traduit devant, généralement on dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Voilà. Le mot « face » est un pluriel en hébreu. Toujours. Parce qu'on part du principe que ce qu'on voit de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il est. Donc je vois de lui une face, mais je ne sais pas qui il est.
Donc il a plusieurs faces. Et ça, vous l'avez tous expérimenté. Plus on connaît quelqu'un, plus on se dit « Ah ouais, mais lui, il aime ça aussi, tac, tac », et il devient multiface. Et plus je le connais, plus je vois différentes facettes de lui. Et ça me permet des fois, quand quelqu'un va me dire de lui telle chose, éventuellement de corriger. « Non, non, tu te trompes. » Ouais. Donc le mot « face », il ne peut pas être au singulier, parce qu'on est multiface. Donc Dieu, vous vous rappelez que ces mots ont été écrits par Dieu. Dieu, pour lui, il utilise aussi le pluriel. Parce que, tout comme Elohim, ce que tu connais de Dieu n'est pas Dieu. C'est la partie que Dieu t'a révélée. Ilan, c'est bon? Je te vois froncer les sourcils. C'est bon? Bon. Moi aussi. Moi aussi. Donc, Elohim est un pluriel, et quand Adonai parle de lui-même, il parle de ses faces au pluriel, parce qu'on n'a pas accès tous aux mêmes faces de Dieu. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas connu les mêmes échecs, les mêmes réussites, les mêmes caractères, etc. Donc Dieu se révèle à chacun. Donc plusieurs faces. Jusqu'au moment où c'est le jour de la grande rencontre, où Dieu devient un, non pas parce qu'il était divisé, mais parce qu'on le voit enfin. Et on peut à ce moment-là le nommer. Mais pour le moment, c'est un pluriel. Par contre, le suffixe qui est avec, c'est un singulier. Donc si c'est pour ça que la traduction, ce n'est pas une faute d'orthographe, je vous ai mis « ma » face au pluriel, parce que c'est ce qui est écrit en hébreu. C'est Dieu, il est un. Dieu est un. Il est au-dessus de toute chose. Il est un, dans sa grandeur, dans sa magnificence. Il est pluriel à notre niveau parce qu'on ne connaît pas tous Dieu de la même façon. Et notre pluralité de conception exprime en partie l'unicité de Dieu. Son unicité, elle est si grande que nous, on ne peut l'appréhender que par des pluriels. D'accord? Parce que nous sommes divisés, nous-mêmes. C'est l'histoire de Babel. Nous sommes divisés, tous. Nous sommes multiples. On a... Paul, il va dire « je fais ce que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas ce que je voudrais, etc. » On est divisés, vous le savez. On a nos petites luttes intérieures, nos contradictions, nos contrariétés. Nous sommes divisés. Le jour où on sera un, parce que le Père nous aura rendu un, alors on pourra nommer Dieu, parce qu'on sera un. Et on n'aura plus à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, d'essayer de s'édifier mutuellement pour apercevoir la grandeur de Dieu. Il ne sera pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. Tu veux rester libre? Voici ce que je te propose. Pas d'autre Dieu au niveau de ton être. Alors vous voyez, le français, les traductions françaises sont forcément très bonnes, et je vais vous montrer des exemples de traductions, et vous verrez qu'il y en a un, c'est toujours le même, c'est Chouraki, qui lui a respecté le verbe être. Mais là, on a eu l'explication, donc Chouraki, vous allez comprendre et vous allez vous dire « Ah oui, il a fait quand même une chouette traduction ». Mais en réalité, s'il n'y avait pas l'explication avant, on se dirait « Mais pourquoi il a mis le verbe être et pas le verbe avoir ?» Parce que c'est vrai que le français courant va dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu » et dans le « aura », il y a aussi la dimension de l'être. Mais on a tendance à l'oublier et du coup on a tendance à vouloir défendre notre Dieu, notre clocher. Donc on est bien dans l'avoir, dans la possession. Et à partir du moment où d'un point de vue spirituel, tu es dans la possession, tu es un idolâtre. Tu es dans la maison des esclaves. Et tu annihiles ce que Dieu a fait pour toi. Je t'ai libéré. Si tu veux rester libre, voilà ce qu'il va falloir faire. Au niveau de ton être, pas d'autre Dieu. Et surtout,
aucun au niveau de l'avoir. Voilà. Allez, les traductions officielles. J'avais dit à mon épouse qu'aujourd'hui je ferais court, que je finirais plus tôt. Je suis bien parti. Alors, voici les traductions donc classiques. Alors, je mets tout le temps la traduction Sassi, mais plus personne ne l'utilise parce qu'elles sont vieilles, 1700. « Vous n'aurez point de dieux étrangers devant moi ». Alors, notez que on vous voyait Dieu. Maintenant, toutes les traductions modernes tutoient, parce que ici, il est parlé de tu. Donc, tout le monde a corrigé, mais il fut une époque où on disait « vous à Dieu » quand c'était un tu, et « vous » quand il parlait à tu. On avait tendance toujours de garder le vouvoiement. Second, « tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Notez qu'on est donc bien sur le verbe « avoir ». Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. 2 fois, et là carrément, on quitte le verbe être, on ne veut pas mettre l'avoir parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait bon, donc on prend un autre mot, l'adoration. L'idée, c'est d'aider le lecteur. Donc, aura, c'est effectivement posséder, bon, adorer, c'est plus au niveau de l'être, donc c'est une traduction qui permet d'aider la chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Première fois qu'on a le mot face. Bon, Chouraki, alors lui il va être dans le texte, il ne sera pas pour toi d'autre Elohim contre mes faces. Chouraki, la seule petite faute qu'il fait, mais ce n'est pas une faute, parce qu'autrement, déjà qu'il est des fois illisible, le pauvre Chouraki, normalement, il aurait dû dire « contre ma face » au pluriel. Voilà. Il a mis « mes ». Mais il est évident que si on regarde le texte en hébreu, c'est Chouraki qui est le plus proche du texte. Mais aujourd'hui, ça vous parle, parce qu'on vient d'en parler un petit moment, donc vous vous dites « ah ouais, c'est pas mal, il a mis effectivement le verbe « être », mais si on n'en parle pas, on va préférer l'avoir. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas à quelqu'un d'avoir que la Bible Chouraki, parce que régulièrement, il va être confronté avec des phrases et des versets compliqués à lire. Hein? Alors, il ne met pas tu, il dit « pour toi ». Donc il est juste. Parce qu'en fait, mais c'est bien, Carole, mais je sais qu'elle aime bien chercher les mots aussi. En fait, le verbe être, il est à la 3e personne du singulier. Donc c'est bien il ne sera pas, donc Chouraki est juste. Après, pour toi, le ra, le petit elle qui est devant, c'est en fait le pour. Et le ra qui est derrière, c'est le toi. Donc pour toi est tout à fait juste. Il ne sera pas pour toi. D'autres Elohim, on est sur des pluriels. Alors, d'ailleurs, il a mis une majuscule Chouraki. En fait, Elohim, c'est soit le nom propre de Dieu, soit c'est un E minuscule ou un H, ça dépend comment on l'écrit, Elohim, et c'est les dieux. Là, le contexte permet de dire qu'on parle d'autres dieux, parce que justement, il y a l'autre qui est au pluriel. Autrement, on aurait mis autre au singulier si on parlait d'Elohim, à savoir Edonai. Donc là, le verset est en train de dire clairement « les dieux que tu te fabriques », c'est de cela dont il est question, qu'il n'en ait aucun dans ton être devant moi. Devant moi, c'est sur moi. Édouard ? Je suis étonné parce que de temps en temps, tu viens avec le présent, maintenant. Ouais. Et en réalité, tout ce qui est écrit ici, c'est pour demain. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que en hébreu, il n'y a que 2 temps, donc l'accompli et l'inaccompli. L'accompli, c'est simple, c'est le passé. Donc tous les temps du passé, y compris le passé simple, c'est de l'accompli. Le présent, dans la mentalité hébraïque, n'existe pas parce que le présent ne fait que passer. Il ne s'arrête jamais. Donc, en fait, l'inaccompli, pour nous, occidentaux, et on est occidentaux, dans l'inaccompli, on met le présent et le futur. Voilà. L'hébreu va dire que tout est à venir. Donc l'avenir, c'est quelque chose qui est à venir. Mais ce qui est, c'est déjà passé. Donc ça, on n'en parle pas. Donc il y a le passé et il y a l'avenir. Alors,
l'hébreu, il va jusqu'à dire, et c'est extrêmement intéressant, il va dire « tu as le passé devant toi ». Nous, on dit « tu as l'avenir devant toi », surtout aux jeunes, on va dire « tu as l'avenir devant toi ». En fait, en hébreu, on dit « tu as le passé devant toi » parce que tu peux analyser ce que tu as fait. Tu peux comprendre, tu peux faire le bilan. Les comptables, en fin d'année, ils font le bilan, et je trouve que c'est très facile de faire un bilan. On dit ce qui s'est passé, oui, c'est pas trop difficile. Donc, pour l'hébreu, il a l'avenir qui est derrière lui, parce qu'il ne sait pas ce qui va venir. Donc, l'avenir, il est dans son dos. Par contre, il n'a pas peur de se laisser tomber en arrière, parce qu'il sait qu'il va tomber dans les bras de Dieu. Voilà. Vous voyez, non, mais pour vous dire que nous, on est occidentaux, donc nous, on veut tout maîtriser, on est dans l'avoir. Donc, dans l'avoir, l'avenir, on le met devant, parce qu'on pense maîtriser son avenir. L'oriental, son avenir, il est dans le dos, parce que l'avenir va le surprendre. Voilà. Mais par contre, j'ai pas peur de l'avenir, parce qu'il est dans les mains de mon Dieu. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, des fois, parce que je suis comme vous, je suis occidental, donc on va dire « il n'est pas », parce je veux souligner pour nous le temps présent, c'est maintenant en moi, je ne veux pas qu'il y ait d'autres dieux que toi, Adonai. Voilà. Mais ce que je viens de dire, c'est déjà passé. Donc quelque part, c'est plus dynamisant. Le futur va me dynamiser parce que ça devient un objectif à atteindre. Il ne sera pas, à partir de maintenant jusqu'au futur, d'autres dieux que toi en moi. Voilà. C'est bon ? Donc, oui, mais Dieu, la parole, elle est d'une richesse incroyable. Alors voilà, que dire donc 2 fois le verbe adorer. Donc 2 fois des traducteurs vont prendre un autre mot pour sortir du dilemme avoir et être. Chouraki, lui, il ne s'est pas posé de question, il s'est dit je veux faire du littéral, donc lui, je prends le verbe être et je le conjugue à la 3e personne du singulier, il a raison, voilà. 3 traductions pour dire face, 2 traductions au singulier et 1 au pluriel, parce qu'autrement on va croire que c'est une faute de français, donc les traductions sont forcément bonnes. Mais il est bon pour nous de se rappeler que premièrement déjà, mon voisin, je ne le connais pas tant que ça, donc je connais quelques faces de lui, mais sa personne, son être intérieur, qui il est réellement, ses peines, ses joies, ses aspirations, je ne les connais pas, je les devine. Alors imaginez pour Dieu comme c'est encore beaucoup plus compliqué, donc ce qu'on voit de Dieu, c'est certaines faces. Voilà. Et Dieu se présente lui-même sous plusieurs faces pour nous donner quelque chose de plus cohérent. Normalement, Selma, tu vas pouvoir distribuer les feuilles. Maintenant, je vais vous faire travailler. Vous pouvez réagir. Hein, moi, je suis trop bavard. Il y a un micro qui va circuler. Si quelqu'un veut réagir, veut rajouter quelque chose, pas forcément poser une question, mais dire ce qu'il reçoit lui aussi, quoi. Hein. Je ne veux pas avoir le monopole de la parole. Il est où le micro ? Vincent, il est où le micro ? Ah ben voilà. Voilà. Désolé. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai écouté un rabbin qui parlait de l'Égypte, Mitzraïm. Et alors, je ne sais pas si c'est une traduction de l'hébreu moderne, mais il disait Mitzraïm, c'est sortir de ses limites. Peut-être j'ai compris aussi de ses limites, de ses pensées et au-delà. Oui, merci. Oui, donc Mitzraïm, effectivement, hein, c'est soit un nom propre, soit un nom commun, qui va parler de nos détresses, donc de nos enfermements, donc de nos limites. Alors Selma, elle est en train de distribuer, comme d'habitude, le texte que vous avez derrière moi, là en hébreu.
c'est pour vous inviter à essayer vous-même de faire une traduction. Tout à l'heure, je vous montrerai d'autres traductions, mais on ne les montre pas pour le moment parce que je ne veux pas vous aiguiller. Essayez par rapport à ce qu'on a dit, mais surtout par rapport à ce que vous avez ressenti, de traduire ce commandement, de répondre en fait à ce commandement. C'est Dieu te dit quelque chose, et il me dit à moi, Jean-François, pas d'autre Dieu dans ton être. Comment j'ai aujourd'hui envie comment j'ai envie de répondre ou de répéter ce commandement à ma façon. Et je suis toujours preneur de témoignages ou de réactions. On est un groupe, on est dans une église et je sais que Dieu parle dans les cœurs de chacun, donc c'est bien que les cœurs de chacun soient des fois bavards pour qu'on soit nous aussi édifiés. On peut aussi laisser ceux qui sont au Zoom, si jamais. Ah oui. Alors, on s'adresse à vous qui êtes derrière l'écran, donc là il faut vous réveiller. On aimerait un peu entendre vos réactions, vos témoignages par rapport à ce qu'on a pu échanger. On demande votre participation derrière vos écrans. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Mais c'est très riche. C'est absolument extraordinaire tout ce que tu nous donnes, Jean-François. Et moi, je me cramponne, mais c'est vraiment riche, riche. Alors, je te remercie. Avec le premier commandement, une phrase, on a parlé une demi-heure. C'est magnifique, c'est grand, c'est grandiose. Ouais. Merci. Ah ben, la parole est très riche, je te le confirme. Et toi aussi, tu es très bon en nous donnant cet enseignement. Merci. Ne sois pas modeste. C'est vrai, c'est riche. Tu es riche. Merci. Pourquoi tu nous as dit en réalité, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Pourquoi? Quand on est derrière, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il doit y avoir une raison. Tu nous as dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi il insiste sur ce devant moi? Pourquoi? Quand on est derrière, on peut? Tu me connais. Ou peut-être parce que Dieu nous regarde de tout. Bon. J'entendais parler, donc je me dis. En fait, devant ma face, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de moi, rien. Tout ce que tu vas t'imaginer, te bâtir au-dessus de ma personne, c'est néant, c'est rien. C'est rien. Alors après, je ne vais pas dire que c'est pour ça qu'il dit, parce que... Mais c'est toujours voilà, la grandeur de Dieu. Et encore rappelez-vous, hein, il y a des tas de textes qui vont dire mais vos dieux, ils ne parlent pas, ils ne voient pas, ils ne sentent pas, ils ne marchent pas. Mais vous les construisez quand même, quoi. Vous les priez. Vous avez déjà entendu votre Dieu, vous l'avez déjà vu, etc. Moi, je t'ai libéré. Je suis celui qui est au-dessus de toute chose. Donc ne t'invente rien d'autre. Tout le reste va faire de toi un esclave. Vous savez, il y a, même dans les églises,
il y a des culpabilités, des fois, il y a des gens qui sont esclaves d'une pratique religieuse. Je veux dire, ouais, il faut respirer, il faut prier, il faut demander. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous tromper puisque Dieu dit, si tu me cherches, tu me trouves. Donc, et rappelle-toi, quoi, je t'ai libéré, c'est Dieu qui parle, tout est mon initiative. Tu veux rester libre, ne va pas te construire ou te bâtir un Dieu. Par contre, cherche. Donc mets-toi en mouvement, cherche Dieu et tu me trouveras parce que je me laisserai trouver par toi. Moi, quand j'avais mes petites filles, vous savez, vous vous cachez, mais comme moi j'aime bien me cacher super bien, on ne me trouve pas. Mais au bout d'un moment, le jeu, ça devient pénible parce que les enfants commencent donc vous êtes obligé de faire un peu de bruit, etc. pour vous démasquer parce que l'autre a besoin de trouver. C'est un petit peu ça que Dieu dit. Il dit c'est un cache-cache. Mais t'inquiète pas, cherche, tu vas trouver. Parce que je vais me laisser trouver. C'est le Dieu qui fait un peu de bruit derrière le placard, là. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Donc, quand on est perdu, tout à l'heure je parlais avec toi, voilà, quand on est perdu, il faut chercher, il faut écouter. Et souvent, Dieu nous donne les petits bruits qui nous remettent sur le chemin. Tu allais dire quelque chose? Oui, je vais te poser une question. Mais je te remercie, moi ça m'a beaucoup édifié aussi. Le côté, je me laisse trouver, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est que Dieu, il se laisse trouver par nous, mais il se laisse trouver une face, enfin, ou une ou deux ou trois faces, mais jamais entièrement. Ça sera quand tout sera accompli, qu'on sera face à face avec lui. Et j'avais juste envie que tu puisses te répéter, parce qu'enseigner, c'est répéter. Et j'ai besoin que ça rentre, que tu enfonces un peu le clou pour moi, parce que j'étais très touché par cette dynamique, justement, que Dieu a plusieurs faces, qu'on ne peut pas juste, que tout n'est pas acquis. Et ce verbe avoir, ce verbe être, moi j'aimerais bien te réentendre un tout petit bout, si tu es d'accord, sur le côté être, que Dieu, on ne l'a pas, mais il est en nous. Enfin, redis-le avec tes mots, ça m'a béni tout à l'heure, mais c'était pas assez insistant pour que je puisse davantage intégrer, parce que je crois qu'on a vraiment besoin d'intégrer ça. On a vécu ça ici avec ce questionnement sur la Trinité il y a quelques années en arrière, et en fait avec ce besoin d'expliquer Dieu, de dire Dieu il est comme ça, il n'est pas comme ci, etc. Et puis je crois que dans un sens comme dans l'autre, finalement c'est limiter Dieu. Dieu est bien plus grand, on a besoin de respecter ce mystère de Dieu, de sa nature, bien qu'il y a des aspects trinitaires que je ne remets pas du tout en question, je vous rassure, mes amis du conseil. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est, voilà, redis-nous ce être, redis-le juste pour moi, si tu es d'accord. Alors, je vais bien redire, mais je ne sais pas forcément ce que j'ai dit, mais je vais le redire. Donc, avoir, ça on l'a bien compris, parce qu'au niveau du français, c'est clair, c'est posséder. C'est le drame de l'humanité, on veut posséder. Actuellement, il y a un tyran, dictateur, fou, je ne sais pas quoi exactement, qui veut posséder un pays qui n'est pas le sien. Voilà, je veux avoir. Et les grands conflits et les grandes discordes qu'il y a sur l'humanité, c'est souvent dû à l'avoir. Je veux avoir, je veux posséder. Voilà, je veux avoir. Et malheureusement, cette volonté d'avoir fait partie aussi des croyants. Les croyants ont voulu aussi défendre leur vérité et quelque part la défendre pour l'avoir. Voilà, c'est la nôtre, c'est la vraie. Donc, quitte à faire taire les autres vérités. Donc ça, c'est toutes les dérives de l'avoir. Voilà. Dieu se situe dans l'être. Dans l'être. Il dit « Je suis celui qui suis ». Il est l'être suprême. Il est l'être qui fait être. Il est l'être qui fait naître. Voilà. Et donc je suis créature, mais cette créature, il la nomme. Il dit « fille et fils de Dieu ». Fille et fils de l'être. Donc notre nature, elle est dans l'être. Il nous est demandé d'être
de bonnes personnes à la ressemblance de Dieu. Chaque fois que tu évolues dans l'avoir, tu es homme à la ressemblance du monde animal. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. Dans le jardin d'Éden, l'animal le plus célèbre, c'est un serpent. On dit le mangeur de poussière. Parce qu'il veut avoir. Il veut avoir. Il est dans l'avoir. Et nous, spirituellement, on est dans l'être. L'esprit de la Pentecôte, qui est reçu. Vous savez, l'esprit de la Pentecôte va faire un miracle incroyable. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. C'est que les personnes qui vont recevoir cet esprit vont parler la langue une. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les rues, ils vont parler, ils vont annoncer la parole, et chacun de dire « Attends, toi tu comprends là ce qu'il est en train de dire ?»« Ben oui, pourquoi je ne comprendrais pas ?»« Toi tu es anglais, toi tu es grec, toi tu es français, toi tu es allemand, et on comprend tout ce qu'il est en train de dire. » Il parle la langue une, la langue universelle, c'est-à-dire la langue d'avant Babel. L'esprit leur donne ce pouvoir incroyable qui va être de parler la langue une, celle qui est compréhensible par tous. Du coup, tout le monde s'étonne. Non mais personne ne comprend ce miracle. Comment est-ce possible que chacun entende et comprenne ce qu'il est en train de dire, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à communiquer entre nous puisqu'on ne parle pas la même langue? On est au niveau de l'être. L'être, il réunit tout. Tant qu'on est dans l'avoir, on est divisé. On est Babel, on balbutie. Et on doit chanter la langue une, la langue d'Adonai, celle qui est compréhensible par tous. Aujourd'hui, on bégaye tellement qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu. On ne le connaît pas. Le fameux tétragramme Adonai, on ne sait pas le lire. Et des juifs, je ne veux pas dire tous les juifs, mais des théologiens juifs pensent que Jésus faisait ces miracles parce que par on ne sait quel procédé, il connaissait le nom qu'on ne connaît pas. Normalement, il n'y avait que le grand souverain sacrificateur qui le connaissait. Et la mythologie dit, cet homme, les miracles qu'il a fait, s'il l'a fait, c'est qu'il était capable de dire au nom d'Adonai, au nom d'Hachem, le nom qu'on ne prononce pas. Il était dans l'être. Voilà. L'avoir nous divise, l'être nous réunit. Voilà. Donc, quand on sera réunis, on jouera notre vraie note. Je serai enfin qui je suis. C'est-à-dire que accepter de rentrer dans le royaume, c'est accepter que nos cabosses, nos contrariétés, nos divisions soient gommées. Et je deviens enfin qui je suis. Et comme je sais qui je suis donc dans le verbe être, et donc je peux nommer Dieu, parce que j'ai rejoint l'être suprême. C'était bon? Je ne sais pas si tout le monde... C'est bon à peu près. Mais c'est magnifique. Hein, mais il nous faudrait des traductions. C'est pour ça que c'est enregistré aussi, comme ça on peut réécouter. Hein, se mettre sous perfusion pendant la nuit, comme ça. Bon, je ne suis pas plus malin que vous. J'ai un avantage sur vous, c'est tout. J'étudie ce texte depuis à peu près 25 ans. Donc forcément, j'en sais peut-être un peu plus que vous et encore, mais voilà. Mais... Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une traduction? Moi, j'avais pensé, tu veux rester libre? Je suis exclusif pour toi. Je n'ai pas compris la question. Une affirmation. Ah, Une affirmation. excuse-moi. Excuse-moi. Selma, tu as pu la noter?
Oui, tu nous as dit, si vous voulez rester libre, voilà les commandements. Tu n'auras pas, ou bien tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et moi, je dis, je suis exclusif pour toi. Dieu me dit, je suis exclusif pour toi. Merci, bravo. Ça me plaît. OK, merci. Moi aussi. Non, non, bravo, merci. Ok, alors, j'essaye. Je ne resterai pas figé en avant pour toi, sans un regard vers d'autres dieux. Je ne resterai pas figé. En avant pour toi, sans un regard vers d'autres dieux. Alors c'est bien parce que déjà tu te l'appropries, et je trouve que c'est important, et c'est l'engagement dans lequel tu t'engages toi par rapport à Dieu. Et donc je trouve que tu es vraiment dans la dynamique du commandement, c'est oui, je veux rester libre, donc oui, je me mets en marche, et voilà, à ce niveau-là, quelle marche je veux avoir. Donc je trouve que c'est bien. Georges, si tu veux, tu pourras passer une des diapos qui est après les traductions de tout le monde officielles. Pour vous inspirer un petit peu, on va vous montrer des traductions, voilà, des traductions que des personnes, suite à des petites études de ce style-là, m'ont faites. Rien entre toi et moi, clac. Il y a des personnes qui ont cette capacité à être... ah oui, rien entre toi et moi, boum. Il n'y a plus de verbe, mais ça marche. Propriété privée, défense Dieu d'entrée. Donc quelqu'un qui veut défendre son territoire. Voilà, moi, je vais m'arranger pour être exclusif. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'était bien. On retrouve cette notion-là, hein. Propriété privée. Voilà, tac. Bon, pour le moment, on n'en a eu que 2, hein. Ah. Alors moi, je voulais dire, tu es le seul Dieu vivant et vrai. Je veux me consacrer à toi, ce Dieu jaloux qui m'aime. Non, très joli, avec en plus un qualificatif. Tu as noté, Selma ? Le seul Dieu vivant et vrai, et je veux me consacrer à toi, ce Dieu jaloux qui m'aime. J'aime bien parce qu'il y a le seul vrai Dieu, ce qui implique qu'il y a d'autres dieux, et c'est bien notre problème. Daniel. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ta face. J'adorerais, t'as dit, hein? Hein? Ah, je n'aurais, excuse-moi. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ta face. Donc là, déclaration claire aussi. Je m'engage, pas d'autre Dieu. Marc, ah non. Moi j'ai mis, il en sera pour moi de ne pas avoir d'autre Dieu que toi. Donc c'est une déclaration. Je m'engage. Je déclare. C'est bien. De ne pas avoir d'autre Dieu que toi. J'aime bien quand la parole provoque chez nous un engagement. Ça te met en marche. Donc tu es dans la dynamique de la marche. Voilà, je m'engage, je me donne un but. Tout ça pour rester libre, pour conserver la liberté que Dieu m'a donnée. Donc je trouve que c'est bien, Marc. Allez.
Tu es le Dieu unique et vivant à jamais, et mon cœur veut te connaître plus, plus, plus. Oui, moi, bon, je fais des commentaires, quoi. Je juge pas. Je trouve que c'est tout le temps magnifique et j'aime bien, voilà, ce plus, plus, plus là, qui. Selma, tu as pu le noter ou pas? Oui. Dieu, tu es celui qui me donne la vie, le mouvement et l'être. Enfin, la vie. Dieu est celui qui me donne la vie, le mouvement et l'être. Bravo, je trouve que c'est très personnel, c'est très à l'intérieur de toi. Ça va chercher dans ce que tu me disais tout à l'heure un peu, cette recherche, cette quête, cette confusion, et c'est bien, ouais. Mais c'est tout le temps bien, quoi. Tout le monde peut réagir, en fait. Voilà, je sais pas. J'aime bien entendre ces réponses, en fait, qui sont faites aux paroles de Dieu. Et je trouve que c'est chaque fois des engagements, c'est libérateur, alors que souvent, les 10 commandements ont cette connotation lourde, culpabilisante, d'interdit, alors que là, j'entends des respirations, des marches en avant, des engagements, et je trouve que c'est magnifique. Un autre. Jamais je ne cacherai ta face par d'autres dieux. Bien. Avec une belle notion que j'ai rarement eu cachée. Ouais. Ouais. C'est vrai que si je me trompe, tu me corriges, parce que là, je parle de ce que tu viens de dire, mais vraiment le sentiment de dire, je ne veux pas cacher ta magnificence par mes propres dieux, quoi, par ce que je vais mettre entre nous, quoi, les obstacles que je vais mettre, quoi. Donc, et un Dieu qui dit, ouais, je veux parler avec toi face à face. Alors, je recherche ton unique image. Oui, c'est ça. Je recherche ton unique image. Joli. Et en plus, slammer en chantant. Avec un accent. C'est l'avantage de l'accent du soleil. C'était très joli et joliment dit, voilà. Moi, j'ai été un peu marqué par une chose que tu as dite, et je dis, Dieu est dans l'être et je m'engage à ne pas jouer à l'avocat pour le défendre. Bravo. Non, je me sens moi aussi concerné. Je veux dire, je sais que tu es quelqu'un qui parle, qui enseigne, qui témoigne, et faut toujours, en tant qu'enseignant, avoir l'humilité de ne pas aller au-delà de ce qu'on doit dire, quoi. C'est pas évident, et je trouve que c'est un bel engagement, quoi, de pas vouloir défendre mon Dieu, quoi, voilà, devenir l'avocat de Dieu, quoi. Et généralement, ça devient des catastrophes. Donc, je trouve que c'est très joli. Ouais. Tu l'avais noté, Selma? Je m'engage à ne pas jouer à l'avocat pour le défendre. Je m'engage à ne pas jouer à l'avocat pour le défendre. Et c'est tellement vrai. Non, mais c'est tellement vrai. J'ai une possibilité. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. Toi seulement seras Dieu pour moi. Amen, ouais, c'est... Court, mais bon. C'est très bien, c'est très bien. J'en ai encore une. Je suis unique pour Dieu, il est unique pour moi. Je suis unique pour Dieu, il est unique pour moi. C'est très bien dit aussi, c'est très joli et très vrai. Dieu qui dit, voilà, je te connais par ton nom, je connais même le nombre de tes cheveux. Alors c'est vrai que dans mon cas, c'est plus facile que pour d'autres, mais... Je ne laisserai pas de faux dieux s'immiscer entre toi et moi.
c'est vrai que les faux dieux, ils ont aussi cette capacité, dans certains cas, à avoir des pattes et à rentrer dans nos vies. Hein. Il y a les dieux qui font le forcing, tu as raison. Moi, le Dieu Tout-Puissant, je ne suis à partager avec aucun autre petit Dieu. Moi, le Dieu Tout-Puissant, je ne suis à partager avec aucun autre petit Dieu. Comment pourrais-je avoir d'autres dieux que toi, toi qui me parles et qui me conduis dans toute ta vérité? Ouais. Un Dieu présent dans ta vie, magnifique. C'est évident quand on est animé par Dieu, ça fait du bien. Et c'est vrai que quand on essaye, ou des fois on voit des grandeurs incroyables et on se dit comment est-ce qu'on peut insulter Dieu, le grand Dieu, avec nos petits dieux de paille, quoi. Comment pourrais-je avoir d'autres dieux que toi, toi qui me parles et qui me conduis dans toute ta vérité? Vous avez vu, là, j'en ai une encore plus courte, avec 5 mots. Ouais. Moi seul face à toi. Tchac. Tu seras en tête-à-tête avec moi. Ah, là, on est bien au niveau de l'être aussi. On n'est pas au niveau de l'avoir, on est au niveau de l'échange. Et n'oubliez pas, quoi, Elohim, c'est celui qui vient vers nous et nous qui allons vers lui. Donc il y a tout le temps ce mouvement. Et on attend Dieu, quoi. Dieu vient à nous, mais il nous dit « je suis le chemin », donc marche, marche. Vous savez, moi je fais beaucoup d'athlétisme, passionné de course à pied. Et course à pied, en fait, le premier arrivé, c'est le premier qui franchit la ligne. L'arrivée du royaume, c'est pas tout à fait la même chose. On court tous, mais c'est la ligne qui vient au coureur en même temps. Donc tous franchissent la ligne en même temps. Voilà. C'est la seule course que je gagnerai. Parce qu'autrement, dans la course officielle, il y a toujours des plus rapides. Il a déjà passé la ligne pour nous, c'est clair. Moi, j'ai une traduction en 4 mots. Être, toi et moi. Bravo. Maître Capello, bravo. Je veux me laisser habiter que par toi seul. Je veux me laisser inviter. Habiter. C'est Brigitte. Magnifique. Magnifique, parce que habiter, on est bien au niveau de l'être. Il est dans ma maison. Ouais. Alors, il y a Linda maintenant. Je reste d'être devant toi pour donner l'amour fraternel et avoir un bon chemin. Un bon chemin. Je ne suis pas sûr que Selma a eu le temps de tout noter. C'était une traduction longue. Non. Je reste d'être devant toi pour donner l'amour fraternel et avoir un bon chemin. Bravo. J'aime bien la notion justement du chemin. C'est je suis en marche. Ma route, ma voie. Torah, c'est la voie, donc celui qui va de l'avant. On a le droit d'en donner 2 ou pas? Oui? Quoi? On a le droit d'en avoir 2? Ah bon, alors je laisse la parole à Chantal. Merci. Alors, j'avance attiré par l'universalité de ta splendeur. L'accent toujours top? Non, je te taquine. Il y a bien plus. Il y a encore de nouveau, et c'est important pour moi, cette notion de chemin. Quoi, voilà. Je ne suis pas un adorateur statique. J'avance, attiré par l'universalité de ta splendeur. C'est difficile de rendre les mots vivants dans le sens qu'il y a cette dynamique
C'est pas une fois je fais la phrase et c'est bon pour tout le temps. Non, tu vois, mais- je me suis mis là-dedans, c'est bon, c'est fini, mais qu'il y a sans cesse ce renouvellement, d'avancer, de mettre Dieu devant ma face, d'être conscient s'il me montre qu'il y a quelque chose qui se met entre nous et lui. Et je trouve que c'est difficile à l'exprimer. Ouais. Mais alors c'est justement ce que tout à l'heure on parlait, que le présent n'existe pas, parce que le présent a tendance à figer quelque Ouais, je chose. trouve, ouais. Le futur, c'est toujours devant, donc c'est vraiment voilà, cet engagement, ce chemin, c'est quelque chose qui est à venir, Et c'est notre espérance, elle est à venir, voilà. Et notre chemin de vie est à venir, et on ne sait pas de quoi il est fait demain, mais on y va avec confiance, quoi. Donc il n'est pas devant moi, il est dans mon dos, mais j'ai pas peur, parce que quelqu'un a tracé la route et quelqu'un est là derrière moi, quoi, je veux dire, donc j'ai pas peur. Donc c'est vrai que il n'existe rien qui ne t'empêche de me rencontrer. Ouais. Il n'existera pour moi aucun autre Dieu entre toi et moi. Je n'ai pas vu qui. Ah voilà, j'étais en train de chercher. Parce que ici on entend la voix, donc j'étais. Excuse-moi, alors tu peux me le Il redire, n'existera parce que du pour coup- moi aucun autre Dieu entre toi et moi. Alors c'est bien parce que là tu as fait attention à respecter le verbe être, en plus à la troisième personne du singulier, donc tu étais à la Chouraki, c'est très bien, mais c'est. Et en même temps, c'était dynamique. Donc, ce que Chouraki n'arrive pas à faire, lui, il est rarement dynamique, le pauvre. Il y a Moi, je une parle main par beaucoup de là-bas, non? Chouraki, c'est parce que je l'aime beaucoup. Hein. Tu veux parler, Jean-Pierre? Non? Il y a Barbara qui avait une question. J'ai vraiment rien à dire. On a aussi la liberté de n'avoir rien à dire. C'est très bien. C'est pas terrible. Est-ce que ça nous sert à nous repentir ces raisonnements autour quand on médite la loi? C'est bien que ça nous serve à nous repentir. Tu peux me redire, excuse-moi, j'ai pas compris. Ben. Non, mais en fait, je connais la réponse. Ah. Ouais, un peu. En fait, c'était une colle, alors. Ouais, c'était pour savoir si vraiment c'était... Parce que je me disais que maintenant, là, avec la grâce, enfin, qu'on n'est plus... que la loi, c'est fini pour nous, avec nous. Donc... Alors... ouais, je veux pas dire des bêtises. Non, mais je pense avoir compris, parce qu'on a discuté déjà et plusieurs fois, et je sais ce que tu cherches. Il n'y a rien que je puisse faire qui me dispense du salut du Christ, la grâce. J'ai besoin de la grâce pour être sauvé. Parce que la loi, parce que l'exigence de la loi est supérieure à moi. Déjà, ce premier commandement, je n'arrive pas à y être. Je n'arrive pas à ce que ma vie soit habitée uniquement par Dieu. Parce que j'ai aussi mes dieux, j'ai mon avoir, etc. Donc, la loi, c'est quelque chose qui peut t'aider à te libérer et te montrer le chemin vers lequel tu as envie d'aller. Mais la loi, et Paul va le dire clairement, la loi va aussi te montrer ton incapacité à être à la hauteur. Donc, tu as besoin d'un sauveur. Donc, vouloir obéir à la loi, c'est vouloir marcher dans le chemin que Dieu me propose le mieux possible. Mais je vais boiter. D'où un sauveur qui est venu, et tout à l'heure ça a été dit, qui m'a déjà fait gagner
La course, elle a déjà été gagnée. Voilà. Donc, en attendant, fais au mieux. Fais au mieux. Mais la grâce, tu en as besoin. Mais la grâce, là, on va partir dans... la grâce, elle annule pas la loi. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, la loi ne sauve pas. La loi peut te permettre d'avoir une vie sereine, en équilibre, avec une bonne respiration, et donc, du coup, devenir un bon porteur de vie pour les autres. Voilà, un bon témoin. La loi. Bien sûr. Mais la loi, elle te rappelle aussi tous les jours que tu as besoin d'un sauveur, et d'un sauveur à l'accompli, mais aussi à l'inaccompli, parce qu'il m'a sauvé de ce que j'ai fait, et il me sauve de ce que je vais faire. Mais est-ce que quand on cherche notre chemin avec la loi, est-ce que c'est en opposition avec ce que les apôtres ils appellent la loi de l'esprit? La loi, quand elle devient un fardeau, lorsqu'elle devient culpabilisante, lorsqu'elle t'enferme et qu'elle coupe ta marche, elle devient infamante. Non, mais je me rends compte qu'en fait, c'est des choses... J'ai pas compris bien avec l'esprit. Spirituellement, j'ai un peu lu... J'ai un peu fait mes raisonnements, donc je veux pas trop communiquer ça. Enfin, voilà, quoi. Mais ça, on continuera à en parler en aparté, de toute manière. Mais bon, il est 9h20. On a, si on veut, et ce serait bien... À moins qu'il y ait d'autres traductions, s'il n'y a pas il de te reste 10 traduction. minutes, tu pourrais nous faire une petite danse folklorique pour conclure. Eh ben justement. Parce qu'il faut que tu fasses tout le temps. Hein, j'allais me faire un rag. Je pensais à quelque chose qui a été donné au parcours vers la liberté. Quelqu'un nous voyait, envoyait les participants. Voyez que Dieu souhaitait nous prendre dans ses bras, donc on est cœur à cœur avec lui, donc c'est lui qui marche, on a les pieds sur ses pieds, et donc je pensais à cet avenir qui est dans notre dos, parce que, dans le dos de Jésus, parce que lui il marche en sachant où il va, et puis nous on n'y voit rien, quoi. Mais on est avec lui, et puis waouh. Voilà, j'ai pensé à ça. Mais je pense que, et ce n'est pas du hasard, je parle toujours du planning du bon Dieu, bien sûr que ce qu'on fait aux 10 commandements, ça a un écho avec ce que vous faites, et ça se complète, et c'est magnifique. Je veux dire, et tant mieux qu'il y ait ces diversités d'approches, mais qui se rejoignent, quoi. Et puis, ce que je trouvais génial, c'est que on est face à Jésus qui marche avec nous, pour nous, et donc il ne peut pas y avoir d'autres dieux quand on est dans cette position. Voilà. Monte sur les pieds de Jésus. Merci beaucoup Jean-François. Je vous propose qu'on se lève tous et qu'on finisse. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Merci au Seigneur et merci à Jean-François de l'avoir bien écouté et d'avoir bien su transmettre sa parole. Je vous propose, vous qui êtes en Zoom aussi, vous puissiez vous lever là où vous êtes et qu'on puisse simplement élever notre voix quelques instants pour remercier Dieu avec toutes ces choses qu'il nous a montrées ce soir, avec cette révélation de qui il est un peu plus. Remercions simplement Dieu. Voilà, spontanément, on n'est pas obligé d'avoir le micro, mais on peut, pendant les 5 minutes qui restent, tous le remercier maintenant. Oui, Seigneur notre Dieu, je vais te remercier pour qui tu es. Tu es le créateur de l'univers. Tu es tout pour moi, pour nous. Et sans toi, on ne serait pas là, Seigneur. Alors, moi, je vais te louer et t'adorer et te dire que tu es merveilleux. Depuis le matin jusqu'au soir, j'ai besoin de toi et je te loue et je t'élève parce que je t'adore parce que tu es le seul. Et merci Seigneur Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit aussi, Seigneur, qui convainc des péchés et de vérité. À toi toute la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous veut tout à toi.
toi. Et merci pour ce que tu crées dans nos cœurs, ce zèle d'amour qui naît toujours plus grand pour toi. Et on ne peut que te louer, t'adorer pour les merveilles de qui tu es, Seigneur. Et ouais, ouais, merci, vraiment. Tellement bon, tellement grand, tellement rassurant, tellement reposant. Et pardon pour toutes les fois où on a pu douter, on a pu chercher ailleurs qu'en toi. Seigneur, il y a tout en toi. Merci pour qui tu es. Amen. Seigneur, moi je te demande pardon pour nos cœurs idolâtres qui avons cherché si souvent à te limiter, à te mettre dans une boîte à notre image, mais pas à ton image, Seigneur. Je te prie vraiment et je te remercie de nous avoir remis ça devant les yeux ce soir. Merci, c'est vrai, parce que tu es si grand, si plus grand que nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment te laisser place et te laisser être en nous, dans toutes les dimensions que tu seras d'accord de nous révéler. Et Seigneur, nous te chercherons encore davantage pour te trouver davantage, jusqu'à notre dernier souffle. Nous le ferons, Seigneur. Et je te remercie pour le témoignage des anciens parmi nous qui sont là et qui continuent à te chercher, qui continuent à te découvrir. Seigneur, et nous aussi, nous ferons cela jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur. Et nous serons toujours plus émerveillés par ta grandeur, par toutes les facettes si merveilleuses qui sont en toi. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer ce soir pour cette grandeur qui nous dépasse complètement et qui nous rassure, Seigneur. C'est bon de savoir que tu es tellement plus grand que nous. C'est bon, Seigneur. Merci pour qui tu es. Sois plus en nous ce que tu es. Aide-nous à te ressembler davantage, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, c'est bon parce que c'est vrai, Seigneur, tu te laisses trouver par celui qui te cherche, Seigneur. Et c'est tellement bon, c'est tellement rassurant, Seigneur. Ça nous donne soif de te chercher encore plus. Toi qui te laisses trouver et qui nous rejoins là où nous sommes, qui nous prend tel que nous sommes, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Amen. Si tu n'es pas à l'aise avec le français, que tu veux prier dans ta langue, c'est possible, tu peux le faire. Pas de problème. Merci pour cet enseignement, merci parce que tu te révèles si profondément dans ta parole et aussi à travers les uns les autres. Merci parce que tu es vivant. Et pardon d'avoir laissé les faux dieux s'immiscer entre toi et moi trop souvent. Amen. Amen. Merci pour vos prières. J'ai à cœur de te dire, va avec cette force que tu as. Laisse-moi être Dieu. Je suis Dieu, l'Éternel, avec toi. Soyez bénis. Bon retour à chacun. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi aussi par Zoom. Soyez bénis aussi dans vos maisons. Et à très bientôt. À bientôt. Bonne nuit à chacun. C'est bien.
Bonsoir. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Ruth. Salut. Ah là là, c'était beau. Ça va? Oui. Ouais, ouais, c'était magnifique. Hein. Ah, exact, oui, d'accord. À bientôt, on doit partir. Au revoir, Violette. Salut, Ruth. Sois bénie. Salut, Brigitte. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Merci, tout pareil. Bonsoir à tous. Ciao, ciao. Bonsoir Au revoir. à tous.